Salut les gars, seconde vidéo à jour concernant CoinMarketCap. Comment est-ce que vous pouvez retrouver les opportunités au niveau de CoinMarketCap? Pour commencer, je vais vous proposer, bien je vais vous recommander le navigateur Google Chrome. Parce que celle-ci, ça vous permet de faire un certain nombre de choses que les autres navigateurs ne vont pas pouvoir faire forcément. Ok, donc vous téléchargez, vous devez avoir Google Chrome sur votre téléphone portable. Vous cliquez là-dessus. Vous allez dans la barre de recherche, vous écrivez CoinMarketCap. CoinMarketCap, vous allez cliquer pour aller sur la page. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous allez voir que les choses vont s'afficher comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez venir en haut ici, là où il y a les trois petits points en haut, alignés là en haut ici. Vous cliquez et vous allez voir, il y aura cette interface. Vous défilez un tout petit peu vers le bas et vous allez voir ceci, version pour ordinateur. Vous cliquez ici pour cocher et vous patientez que la page soit chargée. Ok, dès que la page est chargée, vous allez voir, il y aura une autre interface, ça va s'afficher comme ça. Vous voyez, non? Vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Et là, vous aurez la possibilité de bien voir les choses pour pouvoir faire vos analyses et tout et tout. Alors, c'est ici vous allez venir. Ça doit être comme ça avant que vous ne puissiez faire ce qu'il faut pour faire la recherche des opportunités et tout et tout. Si toi, qui suis la vidéo, tu n'as pas payé la formation et que tu suis ça, il faut savoir que tu es en train de frauder, ok? Et que tout ce que tu vas faire via cette vidéo, grâce à cette vidéo, ne va pas fonctionner et tu vas forcément perdre de façon globale. Ok, le mieux c'est de venir prendre la formation. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Vous rentrez dans la description, vous avez notre contact WhatsApp. Vous nous contactez, vous payez la formation et vous avez la formation globale. Vous rejoignez les différents groupes VIP, le groupe d'alerte et tout et tout. Cette vidéo, c'est une vidéo privée, c'est une vidéo de formation. Elle n'est pas destinée à ceux-là qui n'ont pas payé la formation. Donc, si tu le suis, tu sais que tu n'as pas payé, il faut arrêter, il ne faut pas le suivre. Il faut aller payer d'abord la formation pour avoir la formation globale. Alors, revenons à nos moutons. Alors, comment est-ce que vous pouvez détecter les opportunités? Déjà, au début, comment est-ce que vous pouvez retrouver CoinMarketCap et tout? Jusqu'ici, je vous ai montré. On a fait ça tout de suite. Maintenant, quand vous arrivez sur la page ici, vous allez en haut ici. Là où il y a les trois petits barres là, latéral. Pas en haut, pas ici. Hein. C'est ici là. Là où il y a le diamant là, à côté là, les trois là. Je vais zoomer un tout petit peu et je vais vous montrer ici. Ça. Vous voyez, non, les trois là, les trois barres latérales, vous cliquez sur ça. Vous venez, vous cliquez sur ça. Dès que vous cliquez sur ça, je résume un peu vers le bas. Vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Si vous êtes sur votre téléphone portable, ça, ok, ça va s'afficher comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, il y aura crypto-monnaie en haut, en première position. Ce qui ici, c'est plateforme d'échange, etc. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est le premier là. Là, on a écrit crypto-monnaie. C'est ça qui est important pour nous. On clique sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va s'afficher. Il y aura d'autres. Ça va se déblayer comme ça. Ok? Quand ça s'affiche comme ça, ce qui est important à faire pour vous là, c'est cliquer ici. Là, on a écrit récemment ajouté. Vous voyez, non? Récemment ajouté. C'est que si vous êtes sur une autre navigateur, peut-être ce sera en anglais. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai conseillé au début d'utiliser le navigateur Google Chrome. Ça va permettre de traduire tout en français si vous ne maîtrisez pas assez l'anglais. Ok, donc vous allez voir récemment classement en première position. Ce qui suit en même temps, c'est récemment ajouté. C'est ça ici. Vous allez voir, non, ici. Vous avez vu, non? Donc, vous cliquez sur récemment ajouté. Donc, sur CoinMarketCap, là, avant qu'une crypto ne soit listée sur Binance, Hotbit, MES, Get.io, KuCoin, etc., vous allez retrouver la crypto. Les cryptos se listent déjà ici au préalable. Et elle peut rester ici 2, 3 jours, 5 jours, 24 heures après. Même le même jour, ça peut être listé sur CoinMarketCap et puis être listé sur certains échangeurs le même jour. Il peut arriver que ça peut rester ici sur CoinMarketCap pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois avant d'être listé sur un échangeur. Vous voyez, non? Mais c'est ici, quand c'est arrivé en même temps, là, vous pouvez profiter et se faire des gains aussi.
Ce n'est pas le fait d'aller seulement sur les échangeurs pour se faire des gains. Il y a des cryptos qui viennent ici, qui font régulièrement 1000%, 2000, 3000% et plus avant d'arriver sur les échangeurs. Donc ici, là, vous pouvez choper les opportunités, saisir les opportunités avant qu'ils ne soient listés. Et s'il y a possibilité, vous profitez de ces cryptos qui vont être listés aussi sur les échangeurs. Ce qui fait que c'est ici les gens suivent les cryptos. Ce qui fait que quand ça va être listé sur un échangeur, vous allez voir que quand les gens n'arrivent pas à l'acheter ici, ils attendent que un échangeur l'annonce pour pouvoir être listé. Donc, dès que l'échangeur annonce la crypto, ils savent que la crypto, là, ça va monter, ça doit donner quelque chose. Il attend que la crypto soit listée pour pouvoir l'acheter, pour se faire des gains. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir les cryptos récemment ajoutés à CoinMarketCap. C'est ça. Vous voyez, non, je défile, vous avez vu, non. Maintenant, vous pouvez défiler vers ici, vous allez voir. La première crypto, elle a été listée il y a de cela combien de temps? Regardez, 5 heures de temps. Il y en a 9 heures de temps, 9 heures de temps, etc. Vous voyez, non. Maintenant, les réseaux sur lesquels ces différents cryptos ont été listés, c'est ça ici. Vous voyez, non. Donc, si vous voulez swapper, si c'est cette crypto, vous voulez swapper, elle est sur le réseau BP20. Là, vous devez avoir du BNB Smart Chain pour pouvoir le swapper. Si cette crypto, la crypto là, elle est sur le réseau Ethereum, vous devez avoir de l'Ethereum dans votre portefeuille pour pouvoir aller sur Uniswap pour pouvoir le swapper. J'ai déjà fait des vidéos montrant comment swapper une crypto qui est sur le réseau ERC20 sur Uniswap. J'ai montré aussi comment faire le swap des cryptos qui sont sur le réseau BP20 avec du BNB Smart Chain via Powercoin. J'ai montré ça. Vous voyez, non? Maintenant, les cryptos qui sont sur d'autres réseau Polygon, vous devez avoir la crypto-monnaie là dans votre portefeuille Trust Wallet avant de pouvoir swapper la crypto en cash. Si vous n'avez pas la crypto là, parce que c'est ça qui doit servir aux frais de gaz. Vous voyez, non? C'est la crypto-monnaie là qui doit servir aux frais de gaz. Par exemple, celle-ci aussi, vous n'allez pas avoir du BNB ou de l'Ethereum ou quoi que ce soit pour que ça serve aux frais de gaz pour ceci. Ça doit être la crypto du réseau. Regardez par exemple si vous devez avoir sa crypto-monnaie dans votre portefeuille avant de pouvoir le swapper. Sinon, ça ne peut pas passer. Vous voyez, non? Donc, je rezoome vers le bas pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir parmi les listes là? Comment est-ce qu'on peut tirer les opportunités? Quand vous regardez bien, regardez en haut ici. Je vous montre d'abord en haut ici. Ici, récemment ajouté. Vous avez vu, non? Donc, ce sont les cryptos récemment ajoutés à CoinMarket, ça. Vous voyez, non? Maintenant, les plus visités. À côté, là. À côté de récemment ajouté, vous allez voir les plus visités. Donc, je reclique sur ça aussi. Les cryptos qui sont les plus visités dans le moment, là. C'est dans le moment de 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Et à l'instant T là, c'est dans le moment où vous êtes là. Les cryptos qui sont les plus visités, les plus touchés, les cryptos sur lesquels beaucoup de gens vont le plus, ce sont ceux-là. Ils ont fait un certain nombre d'échantillons. Il y a d'autres qui n'ont pas, qui n'ont pas affiché ici. Mais quelques échantillons de ces cryptos, c'est ça qui se retrouve ici. Donc, vous pouvez voir quand on dit les plus visités, ce qui veut dire que vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ont investi sur ces crypto-monnaies. Et là, vous pouvez voir que ces cryptos, peut-être, elles font des montées sur 1 semaine, 2 semaines. Et là, quand vous arrivez au plus tôt sur la crypto, vous pouvez bénéficier de la montée de cette crypto. Et vous pouvez voir certains cryptos, ils peuvent faire des 10 000%, 10 000%, 8 000%, etc. Par exemple, je zoome un peu, vous allez voir. Et vous allez voir 24 heures, la montée sur 24 heures, 7 heures et puis 30 jours. Voilà, donc sur 30 jours, les cryptos sur lesquels les gens vont le plus. Par exemple, cette crypto, si on le prend, vous allez voir que sur 24 heures, il est à moins. Sur 7 jours, il est à plus de 117%. Sur 30 jours, il est à 120%. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que ceux qui l'ont acheté il y a de cela à 25 jours, 20 jours, ils auront fait déjà plus de 100%. Celle-ci, PP Coin, vous allez voir que sur 30 jours, il est à 629%. Sur 7 jours, il est à 617%. Vous voyez, non? Et sur 24 heures, aujourd'hui, il est en train de se corriger et il est à 14%, moins 14%. Vous avez vu, non? Donc, c'est la première chose que vous devez voir ça. Celle-ci, en 30 jours, il est à 7,7%.
en 7 jours, vous avez vu, non? Vous avez vu. Maintenant, ceux qui sont en rouge là, moi, je ne touche pas. Parce qu'ils sont déjà en rouge. Il peut y avoir des opportunités cachées. Mais c'est quand c'est dans le vert, c'est que c'est en progression. C'est en ce moment, toi, si tu peux aller rapidement profiter, tu analyses, tu vois que non, ça peut continuer par monter. Tu vois le nombre de pièces, le nombre de holders. Et là, tu peux aller et vérifier. Par exemple, celle-ci, quand c'est comme ça, c'est en ce moment, moi, j'y vais. C'est ça. Vous allez voir qu'il est en 24 heures, il est à 52%. En 7 jours, il est à 144%. En une semaine, en 30 jours, il est à 148%. Maintenant, je vais aller voir le réseau. Elle est sur quel réseau? Non, ici, comme c'est la partie les plus visitée, c'est différent. Pour voir le réseau, on doit cliquer sur ça, sur la crypto pour aller voir les informations de la crypto. Donc, je clique sur ça. Je vais voir si elle est sur le réseau BP20 ou sur le réseau RC20 ou sur tout un autre réseau. Ouais, vous voyez que c'est en train de monter. Vous voyez que c'est parti d'ici. Vous voyez le graphique, ce qui veut dire que la crypto peut monter. Et ça, c'est sur une montée ascendante. Donc, ça là, si c'est sur le réseau BP20, ce que je vais faire, c'est de swapper une petite quantité et revendre pour voir si j'achète et que je veux vendre, je vends là. Est-ce que la vente peut passer? Si je vois que la vente est passée là, maintenant je peux faire vite pour pouvoir l'acheter. Comme je vois qu'elle est une montée progressive là, je l'achète. Quand je vends, je vois que la vente est passée, je peux maintenant réacheter 50 dollars, 100 dollars, ce que je peux. Et je patiente que ça monte. Quand ça monte un peu, je suis dans les gains. Là, je vends. Ou bien je peux vendre une partie pour que le reste reste. Si ça montait plus, je revends encore. Mais si j'achète une petite quantité, 2 dollars, 3 dollars, c'est sur le réseau BP20, mais j'achète une petite quantité, je veux vendre, j'ai fait tout, ça ne vend pas. Il faut savoir que c'est une fausse crypto. Et là, si c'est que tu as mis une grande quantité, tu vas perdre ton argent comme ça. Tu ne peux pas le vendre, tu as l'argent, mais tu vas le voir, tu ne peux pas le vendre. Tu vois, non? Donc, si les cryptos qui sont sur le réseau BP20 que vous voulez les swapper là, il faut toujours aller avec une petite somme d'abord. Après, tu revends, tu fais le swap pour revendre. Quand tu vois que la vente est passée, tu peux réacheter. Si tu vois que la vente ne passe pas, il ne faut pas acheter encore. Ok? Ça peut faire des millions de pourcents, il ne faut pas acheter parce que tu n'auras pas la possibilité de le vendre. Ok? Maintenant, on va aller voir le réseau. Elle est sur quel réseau? Si vous êtes sur le téléphone, vous allez voir ici. Marché et communauté et puis actualité, etc. Maintenant, je descends un peu vers le bas. Normalement, on doit avoir statistique en haut pour cliquer sur statistique. Donc, je clique sur marché. Je clique sur marché. Quand vous cliquez sur marché, vous allez voir les marchés sur lesquels cette crypto-monnaie se retrouve. Vous allez voir qu'en bas ici, c'est ça les marchés. Ouais, le nom de la crypto et puis on écrit marché. Donc, c'est les marchés. Là où vous pouvez retrouver la crypto pour pouvoir l'acheter, c'est ça. Vous voyez qu'elle est sur... Donc, elle n'est pas sur le réseau BP20. Elle n'est pas non plus sur le réseau RC20. Elle est sur autre chose carrément. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que là où c'est là, on ne peut pas l'acheter. Ok? Donc, on laisse tomber. Malgré que ça présente une bonne truc là, on laisse tomber. Maintenant, on peut voir aussi le nombre de pièces. Mais là où le problème, c'est que il n'y a pas le contrat. Je ne vois pas le contrat. Pour pouvoir cliquer, je clique sur statistiques pour voir. Oui, c'est ça le contrat ici. C'est le contrat ici. C'est ça. Je zoome un peu, vous allez voir. C'est ça ici. Vous voyez, non? Donc, je clique sur le contrat, sur l'adresse de la crypto. Et vous allez voir sur le contrat, vous allez voir le nombre de pièces, le nombre de holders, toutes les informations. C'est ça ici. Le total sur place, c'est ça ici. Le contrat, c'est ça le contrat ici. Vous voyez, non? Maintenant, le nombre de holders, ils n'ont pas regardé. Donc ça, là, c'est suspect. Elle est sur le réseau, le token sur le réseau ERC20. Mais comme ça, là, c'est pas bien. Donc, vous laissez tomber. Vous voyez, non? Donc, vous partez sur la crypto-monnaie, là. N'allez pas chercher à investir sur ça. La manière dont ça, il ne faut pas aller. Même si ça monte, il ne faut pas aller. Vous voyez, non? Alors, je vais retourner en arrière. Alors, je reviens ici, la partie les plus visitées. Donc, disons que les cryptos les plus visités, c'est ça ici. Donc, tu peux venir. Maintenant, les critères que tu peux voir, il faudrait que les trois soient dans le vert.
quand les trois sont dans le vert, il faut voir que ici, là, la montée soit un peu importante au niveau de 30 jours. Faudrait que l'essentiel est que les trois, si les trois sont dans le vert, là, il faut aller vérifier les informations. Ok, je défile. Tous ceux qui sont en rouge, là, je ne touche pas. Regardez ici. La crypto-monnaie, là, vous rappelez, non? Simpson, elle a été listée sur plusieurs échangeurs. Il y a en 30 jours, il a fait plus de 10 200 et quelques %. Donc, comme c'est en train de chuter, là aussi, c'est en train de chuter, non? Ce qui veut dire que ça avait monté beaucoup plus que ça. Et c'est en train de se corriger. Vous voyez, non? Celle-ci aussi, il était monté hier. Et c'est en train de se corriger. Je rezoome vers le bas, vous allez bien voir les choses. Donc, ceux qui sont en vert, vous allez les analyser. Je vais revenir sur ça. Je suis en train de vous montrer les choses d'abord. Vous allez la partie récemment ajoutée, les cryptos nouvellement listés sur CoinMarketCap. La tendance, les cryptos qui sont en tendance, qui sont sur le moment, non, les cryptos les plus visités, les cryptos sur lesquels il y a beaucoup plus de clics, beaucoup plus d'attention. C'est ça ici. Ok. Maintenant, la tendance, les cryptos en tendance. Les PP coins actuellement, les cryptos en tendance, ce sont les mêmes coins. PP coin, et Shiba Doge, des trucs comme ça là. Ce sont des trucs qui sont en tendance. Donc, vous pouvez aller voir aussi ceux-là qui sont en tendance. Voici, il y a quelque chose à grignoter. Ça aussi, regardez. Les trois sont en vert. PP, là, ça c'est la crypto principale PP. Donc, il est en chute sur 24 heures et sur 7 jours. Mais sur 30 jours, il est à plus de 647%. Donc, je descends là où tout est en vert là. C'est ce qu'il faut aller cliquer pour vérifier s'il y a possibilité de rentrer. Vous rentrez et vous guettez. Quand vous gagnez un peu, vous pouvez sortir. Maintenant, il faudrait que la crypto soit sur le réseau BP20. Je vous ai montré comment faire. Maintenant, si elle est sur le réseau RC20, c'est à vous de voir. Parce que là, il y a plus de frais à dépenser. Donc là, c'est à vous de voir. Je ne veux pas vous dire de ne pas acheter, mais c'est à vous. Je parle ici au cas où la crypto n'est pas encore listée sur un échangeur. La crypto est arrivée. Elle est nouvellement arrivée sur CoinMarketCap, où elle est là depuis, mais elle n'est pas encore listée sur un échangeur. Quand c'est listé sur un échangeur, que la crypto soit sur le réseau BP20, qu'elle soit sur le réseau ERC20, que ce soit sur d'autres réseaux là, une fois que c'est listé sur un échangeur, oubliez les trucs de swap. Parce qu'au niveau des échangeurs, vous allez utiliser les USDT pour pouvoir les acheter et sans dépenser pratiquement pas de frais, c'est-à-dire moins de frais possible. Mais ici, que ce soit sur BP20, que ce soit sur ERC20, vous allez beaucoup plus dépenser en termes de frais de gaz. Vous voyez, non? Non, je parle ici des cryptos qui sont sur CoinMarketCap. Si jamais les cryptos là ne sont pas encore listés, ok, et que vous ne pouvez pas les retrouver sur les échangeurs, mais vous voyez que ça peut, en attendant, vous pouvez profiter sur ça. C'est en ce moment vous venez analyser et vous swapper. Mais dès que c'est listé sur un échangeur, vous allez plutôt sur l'échangeur là pour pouvoir, si vous voyez que ça peut donner, vous allez sur l'échangeur l'acheter et vous le trader pour se faire des gains. Ok, donc on était parti sur les cryptos récemment ajoutés, les plus visités, la tendance, les cryptos qui sont en tendance. Donc, vous pouvez les voir ici. Vous voyez, non? Ce sont les cryptos en tendance ici. Vous voyez? Ouais. Maintenant, je descends encore. Je vais voir ici aussi les gagnants et les perdants. Ouais, les gagnants et les perdants. Je clique là-dessus. Ça veut dire que les cryptos sur 24 heures. Sur 24 heures, c'est ça ici. Sur 24 heures, les cryptos qui ont fait plus de montées sur 24 heures. Mais qui sont en train de monter sur 24 heures. Maintenant, les cryptos qui ont plus de pertes, qui ont fait beaucoup plus de chutes sur 24 heures, c'est ça ici. Maintenant, ici aussi, vous pouvez retrouver les opportunités. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a une crypto ici qui est en train de monter. Là, par exemple, en tête, il y a le tronc. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas les nouvelles cryptos qui sont ici, c'est tous les cryptos, tout, que ce soit nouvellement arrivé, que ce soit une crypto ancienne, tout se retrouve ici. Mais ceux qui ont fait plus de montées, qui ont fait plus de performances, vous les retrouverez en haut ici. Mais ceux qui ont fait plus de pertes, bien de chute dans la journée, c'est ceux-là qui sont en bas ici. Donc, vous pouvez venir, quand vous voyez qu'il y a une qui est en train de monter là, vous cliquez pour voir, pour analyser, pour voir si vous pouvez grignoter quelque chose. Si elle est sur un échangeur, vous allez sur l'échangeur. Si elle n'est pas sur l'échangeur, que vous pouvez le swapper, allez le swapper si vous voyez que ça peut donner.
Vous voyez, non? Donc, comment est-ce que vous pouvez, où est-ce que les parties où vous pouvez aller pour pouvoir retrouver les opportunités des cryptos au niveau de CoinMarketCap, c'est ce que je viens de vous montrer. Vous voyez, non? Maintenant, comment analyser? Je reviens en dernière position au départ. Je reviens au départ. Et récemment ajouté. Donc, je clique sur ça. Les cryptos récemment ajoutés à CoinMarketCap. Alors, je prends la première crypto. La première crypto, en 1 heure, il a fait 15%. En 24 heures, il a fait combien? 84%. Donc, du moment où c'est arrivé sur l'échangeur, en 1 heure, il a fait 15%. Donc, on va aller voir le réseau. Elle est sur quel réseau? Elle est sur le réseau Ethereum. Il a été listé il y a de cela 6 heures de temps. Alors, sur le réseau Ethereum, je me dis que non, là, les frais seront un peu plus importants. Mais est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Je vais aller quand même vérifier les informations. Pour vérifier les informations, je clique sur la crypto. Je viens cliquer sur la crypto elle-même. Je patiente. La page va se charger. Je patiente. Et vous voyez le graphique. Le graphique est sur une montée progressive. Vous voyez, non? Donc, dès que c'est arrivé en même temps, si ceux qui ont pu acheter là, déjà à ce niveau, il est à 103%, ils vont se faire des gains. Mais le problème est qu'au niveau des cryptos qui sont sur le réseau Ethereum, là, les frais sont trop énormes. C'est ça le problème. Si c'est que c'est une crypto qui est sur le réseau BP20 et que j'ai pu acheter ici, je me suis précipité, j'ai revendu, j'ai vu que la vente est passée, là je peux racheter rapidement une grande quantité. Et arrivé ici déjà, je suis dans les gains, je peux vendre la moitié ou bien 115%, ou bien la totalité et récupérer mon bénéfice. Mais comme elle est sur le réseau ERC20, même si je le swap au début ici, arrivé ici, si je le revends, peut-être que je ne vais même pas récupérer ce que j'ai investi parce que les frais sont énormes. Là, ça doit monter jusqu'à faire au moins 500, 700, 800, 1000% avant que lorsque je vais vendre, je pourrai être dans les gains. Et il faudrait aussi un montant conséquent pour que quand ça monte un peu aussi, je peux être dans les gains. Vous voyez, non, ça c'est le principe des cryptos qui sont sur le réseau ERC20. Maintenant, ça, on va aller voir les informations liées à cette crypto-monnaie. On vient ici. À propos, vous cliquez sur à propos. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous cliquez sur à propos. Quand vous cliquez sur à propos, vous allez voir ici, c'est le contrat ici. À propos, vous voyez, vous zoomez un peu, vous allez voir l'adresse ou bien le contrat de la crypto. C'est ça ici. Donc, vous cliquez sur ça. Je patiente et je vais voir, regardez, le nombre total de cette crypto, c'est ça. Vous voyez, non, c'est ça ici. Maintenant, le nombre de holders, 4300. Le nombre est important. Le nombre de holders, ça fait 4300, c'est beaucoup. Donc, ce qui veut dire que la crypto-monnaie là, si jamais elle est listée sur un échangeur, parce que là où c'est, beaucoup il y a beaucoup qui l'ont déjà acheté. Maintenant, il y a des gens qui vont le guetter et sur l'actualité pour que lorsque ça va être annoncé pour être listé là, comme il y a assez de personnes déjà, si beaucoup de personnes l'attendent pour pouvoir l'acheter au moment du listing, ça peut donner. Donc, vous surveillez maintenant les informations. C'est que si vous voulez l'ajouter à Trust Wallet, si vous voulez ajouter la crypto-monnaie à Trust Wallet, activez l'alerte, vous cliquez ici pour copier le contrat. C'est son contrat ici. Donc, vous cliquez pour copier le contrat. Maintenant, pour suivre l'actualité, de cette crypto-monnaie, vous devez vérifier si il y a ces réseaux sociaux. Ici, il y a Exchange, Gaming, Buy, etc. Donc, il n'y a pas. Donc, on peut cliquer sur Exchange. On peut voir oui. Donc, ça là, ce qui veut dire que la crypto là, ça peut être incessamment être listé sur cet échangeur. Cela ne veut pas dire que ça va être listé, mais c'est probable. Donc, vous devez avoir cet échangeur, vous devez vous inscrire sur cet échangeur, avoir des USDT disponibles et attendre. Dès que c'est listé là, vous attendez, vous suivez l'actualité. Dès que c'est listé, vous pouvez faire l'effort de l'acheter et quand ça monte un peu, vous vendez et vous récupérez vos bénéfices. Si vous ne pouvez pas l'avoir, si vous ne pouvez pas l'acheter et avant que ça ne soit listé. Vous voyez, non? Donc, je retourne une fois en arrière.
Vous voyez qu'elle est en train de monter toujours. Elle est en train de monter. Maintenant, à propos, vous pouvez voir les marchés. Est-ce qu'elle est sur un échangeur? Est-ce que la crypto-monnaie là, elle est déjà listée sur un échangeur? Pour le voir, vous venez cliquer sur marché. Donc, je clique sur marché, market. OK? Et vous allez voir ici, regardez. Elle est sur Uniswap. Donc, vous ne pouvez que le swapper avec de l'Ethereum. Vous ne pouvez pas le retrouver sur un échangeur pour pouvoir l'acheter avec de l'USDT. Si c'est que c'est listé sur Hotbit, Binance, Lbank, vous n'avez pas besoin d'aller l'acheter ici. Vous allez directement sur ces échangeurs et vous utilisez les USD pour les acheter. Mais comme ce n'est pas encore listé, c'est nouvellement listé sur CoinMarketCap, ce n'est pas encore listé sur les échangeurs. Donc, vous êtes obligé, si vous voulez coûte l'avoir, vous êtes obligé de le swapper sur Uniswap avec de l'Ethereum. Vous voyez, non? Vous voyez, et là, les frais sont souvent beaucoup énormes. C'est ça le problème avec les cryptos BP20. Donc ici, vous avez tout ici. Quand vous cliquez sur CEIS, ce sont les échangeurs. Si la crypto est listée sur certains échangeurs, ça va s'afficher. Mais comme elle n'est pas encore listée sur aucune des échangeurs, c'est pourquoi il n'y a que les devs. Les devs, ce sont les PancakeSwap, les Pocoin, etc. Trust Wallet, Uniswap, tous les trucs là, ça. Mais les échangeurs, c'est ça, quand on écrit CEIS là, c'est au niveau des échangeurs. Vous pouvez cliquer ici pour voir les échangeurs sur lesquels elles se trouvent. Mais pour l'instant, c'est sur les deux là. Vous voyez, non? J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va aller sur une autre crypto qui est sur le réseau. Une crypto qui se retrouve sur le réseau BP20. On va chercher une crypto BP20 pour pouvoir analyser aussi. Alors, je suis toujours au niveau de récemment ajouté, les cryptos récemment ajoutés. Je fouille. Ceux qui sont en rouge là, je ne touche pas. Celle-ci, elle est à 0,8%, c'est pas important. Je vais chercher que celle-ci, elle est à combien? 43%, 126%, ça m'intéresse. Je vais voir s'il y a mieux. 27%, 44%, 12%, 40%, non. 77%, 123%, ça m'intéresse. Oui, ça aussi. 36%, 110%, ça m'intéresse aussi. Donc, je vais voir ça. Ça, c'est intéressant. Je vais voir Baby PP. Donc, la crypto Baby PP Coin. Vous voyez, non? Donc, on va voir, elle est sur quel réseau? Oui, elle est sur le réseau BP20, sur le BNB. Et elle a été listée il y a de cela 14 heures de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur ça. Vous voyez qu'elle est à 38%. En combien? En 1 heure de temps. En 24 heures, il est à 110%. Donc, ce qui veut dire que si la crypto, je l'ai déjà fait, je l'avais déjà essayé, elle est swappable. C'est que si vous l'achetez, vous pouvez le vendre. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, si la crypto, si vous arrivez peut-être 3 mois, 6 mois après, j'ai fait la vidéo là. Aujourd'hui, on est le 21, si je ne me trompe pas, du mois de mai. Donc, si vous arrivez 3-4 mois après, vous n'allez pas appliquer les mêmes choses sur la même crypto, parce que c'est le moment où vous arrivez, les cryptos qui vont être là, c'est ces cryptos que vous devez faire l'analyse. Vous voyez, non? Maintenant, ça là, je vais cliquer sur ça pour voir les informations. Je clique sur la crypto elle-même. Je patiente pour que la page soit chargée. Oui, je vais voir. Tu vois que le graphique au départ, regardez le graphique au départ. Donc, dès que c'est arrivé en même temps, 1 heure, 30 minutes, 20 minutes là, ceux qui ont pu acheter, qui ont pu revendre, comme je vous ai montré là, et qui ont constaté que c'est swappable là, et qui ont pu réacheter, quand c'est monté en haut ici, ils ont pu se faire des gains. Et quand ils vont revendre, ils vont plus se faire des gains. Maintenant, ça s'est corrigé jusqu'en bas ici. En bas ici, ceux qui ont pu réacheter encore, avant que ça ne monte jusqu'ici, ils ont pu se faire des gains à nouveau. Vous voyez, non? Maintenant, on va aller voir la crypto, les informations de la crypto, voir si elle est déjà listée sur un échangeur. On va aller voir, on clique sur marché pour voir si elle est déjà listée sur un échangeur. On a déjà vu que la crypto, elle est sur le réseau BP20. Donc, on doit avoir du BNB Smart Chain pour pouvoir le swapper. OK, sur Trust Wallet. Alors, on clique sur marché. C'est les marchés sur lesquels il se trouve, c'est ça. Vous ne pouvez que l'avoir sur PancakeSwap. Il n'est pas encore listé sur aucune des échangeurs. Vous voyez, non, il n'est pas encore listé sur aucune des échangeurs. Vous ne pouvez que l'avoir sur Trust Wallet, sur PancakeSwap. OK, vous pouvez le swapper via Pocoin, via PancakeSwap.
Ok, vous ne pouvez pas la voir pour l'instant sur aucune des échanges. Si c'est qu'elle existe sur un échangeur, vous les verrez ici. Les échangeurs sur lesquels elle se trouve, vous les verrez en bas ici. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour voir les informations de cette crypto-monnaie? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, à propos. Là, on écrit à propos. Je suis sur le téléphone portable. Donc, vous cliquez sur à propos. Quand vous cliquez sur à propos, vous allez voir ici le contrat ici. Le contrat de la crypto ici, vous cliquez sur le contrat et ça va vous rediriger vers une page où vous allez retrouver les informations liées à cette crypto-monnaie là. Vous voyez, non? Donc déjà, je zoome un peu. Ça, c'est le contrat que vous devez copier. C'est l'adresse mail, le contrat de la crypto que vous devez copier pour aller coller à votre portefeuille Trust Wallet. Vous copiez le contrat, vous ajoutez à votre portefeuille Trust Wallet avant d'aller le swapper si vous voulez. Ok? Maintenant, le nombre de holders, ça fait 534. Vous voyez que c'est un peu moins beaucoup moins par rapport à l'autre crypto qui est sur le réseau ERC20. Donc, 534, c'est pas beaucoup. Maintenant, le nombre de pièces total supply, c'est ça. Vous voyez, non? Alors que pour que la crypto monte, il faudrait que ce nombre-là monte beaucoup plus. Il faudrait qu'il soit dans les 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, etc. de holders. C'est ce qui va faire monter la valeur de la crypto. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de holders. Donc, ce qui fait que la crypto ne bouge pas trop. Vous voyez, non? Donc là, c'est mitigé. Vous pouvez vous dire, je vais prendre le risque de l'acheter. Si jamais, 2-3 jours après, il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter et que les gens le hold, là, ça peut donner quelque chose. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous copiez le contrat, l'adresse, vous ajoutez ça à Trust Wallet d'abord. Je vous avais tout ça là dans l'information. Comment le faire? Vous avez ça dans l'information. Vous ajoutez ça à Trust Wallet. Une fois que vous ajoutez à Trust Wallet, maintenant, vous pouvez venir swapper ça sur Pourcoin. Vous achetez $3, $2 de cette crypto-monnaie. Ok? Une fois que l'achat est effectué, vous allez revendre. Vous allez reswapper pour revendre. Quand vous voyez que la vente est passée, maintenant, vous pouvez revenir acheter une grosse quantité, ce que vous pouvez, et vous patientez. Quand ça monte un peu, vous êtes dans les gains. Comme c'est sur le réseau BP20, il n'y a pas assez de frais, vous pouvez revendre et récupérer votre bénéfice. Vous voyez, non? Donc, la manière dont vous pouvez faire pour saisir les opportunités au niveau de CoinMarketCap, bref, c'est un peu ça. C'est bon. Maintenant, on va aller revoir. Je vais vous montrer d'autres choses aussi. Je vais prendre une crypto connue. Dans la crypto, là, ça peut monter encore. Donc, vous pouvez, vous voyez, non? Mais si je dis vous pouvez acheter, la vidéo, elle est là. Vous pouvez retrouver la vidéo 6 mois après, 1 an après. Et cela ne veut pas dire la même chose au niveau de la crypto. Peut-être c'est déjà monté jusqu'à ça s'est chuté, ou etc. Donc, c'est ça. Vous devez faire l'analyse sur la crypto du moment où vous êtes là. C'est bon. Maintenant, on va aller sur les cryptos les plus visités. On prend les plus visités. Je viens de cliquer sur autre chose là. Ok, je me suis repris. Les cryptos les plus visités. Les plus visités, vous pouvez voir les cryptos qui sont là depuis très longtemps et les cryptos nouvellement arrivés. Maintenant, je prends cette crypto-monnaie. Je prends KateGale. KateGale, elle est là depuis très longtemps. Vous voyez, non? Donc, je prends ça. Juste, je veux vous montrer quelque chose. Je clique sur ça. Je patiente pour que la page soit chargée. Alors, KateGale, pour voir le contrat, je vais voir le contrat, le réseau. Je vais voir le réseau. Pour voir le réseau sur lequel elle se trouve, je clique sur à propos. Je clique sur à propos. Et regardez, elle est sur le réseau BP20. Vous voyez, non? Elle est sur le réseau BP20. Donc, on peut le swapper avec du BNB Smart Chain. Maintenant, on va voir les marchés sur lesquels elle se trouve. Donc, on clique sur marché, market. On clique sur marché pour voir là où on peut l'acheter. Ok, donc quand vous cliquez, vous allez voir ici, regardez. Elle est sur get.io. On peut le swapper avec du BNB. Elle est sur get.io. Vous voyez les différents L-Bank, la token, Hotbit. Il y a plusieurs échangeurs. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, quand vous cliquez, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'autres échangeurs qui vont s'afficher en bas. Vous voyez, non? C'est limité ici parce qu'elle est déjà listée sur plusieurs échangeurs. Donc, moi, je ne peux pas aller swapper cette crypto-monnaie sur Trust Wallet.
Une fois que c'est listé sur un échangeur, je sais que si je veux pour 10 dollars de Ketgel, je peux dépenser que 10 dollars. Même les frais ne vont pas atteindre 0,5 dollars. Et moi, je vais aller le swapper sur Trust Wallet en dépensant peut-être 2 dollars ou 1 dollar, bien, oui, ou 1,5 dollar de frais. Non. Vous voyez, non. Donc, du moment où la crypto est listée sur un échangeur, vous aurez la possibilité de l'acheter plus bas. Donc, ne cherchez pas à aller swapper une crypto qui est déjà listée. Allez plutôt l'acheter sur l'échangeur sur lequel elle est listée. Mais du moment où ce n'est pas encore listé, vous voyez que ça peut monter, que vous pouvez profiter, surtout les new listings sur CoinMarketCap, les plus visités qui ne sont pas encore listés sur les échangeurs là. En ce moment, vous pouvez prendre le risque parce qu'il n'y a pas de graphique pour vous montrer à tel moment c'est la courbe là qui montre que ça va chuter, à tel moment la courbe là qui montre que ça va monter, comment on le fait sur les échangeurs. Donc, vous voyez le nombre de pièces, le nombre de holders, vous voyez la progression en fonction. Vous y allez et vous achetez, vous suivez. Quand ça monte, vous êtes dans les gains, vous reçoivez pour revendre. J'espère que j'ai été clair et que vous avez bien compris les choses. Ceux qui ont suivi, qui n'ont pas payé la formation, c'est du vol. Notre numéro, elle est dans la description de toutes nos récentes vidéos. Vous venez, vous prenez la formation, vous payez la formation. Notre chaîne YouTube s'appelle Crypto Web TV. Vous allez sur la chaîne Crypto Web TV, vous avez toutes nos vidéos. Dans la description, vous avez notre contact WhatsApp 92 00 228 92 54 97 45. Je parle de ceux qui ont volé la vidéo, qui ont suivi, donc qui veulent nous rejoindre dans la formation. Donc c'est ça le numéro 00 228 92 54 97 45. Donc vous nous contactez, vous payez la formation, vous prenez la totalité de la formation, vous suivez les choses et là ça va permettre de bien comprendre les choses de façon globale. Que ce soit les échangeurs, au niveau des échangeurs, et tout, il y a beaucoup de choses. Ok, je sais qu'il y a des gens, c'est pourquoi je dis ça. Ok, s'il n'y a rien, je n'allais pas dire ça. Ok, donc c'est un peu ça. Merci pour ceux qui ont bien suivi. Essayez de faire la pratique. Refaites la pratique. La pratique, c'est la pratique qui va vous permettre de maîtriser les choses. Et en insistant, vous allez voir que tout serait comme facile pour vous. Et vous allez faire beaucoup de gains partout. Que ce soit sur CoinMarketCap, au niveau des échanges, vous allez faire des gains. Ok, à la prochaine.